commencer par un sport sur lequel les arbitres ont déjà le micro. Ils ont même un lien direct avec une chaîne cryptée qu'on ne citera pas, parce qu'elle nous fait un peu de concurrence sur l'audiovisuel. Greg, il a fallu vous requinquer en début de semaine. Vous étiez un peu ça allait pas fort. Sur la route de Clermont. C'était difficile. Encore une fois, on en parlait la semaine dernière, c'était un des thèmes, la section paloise aux deux visages. On avait eu le noir et le blanc contre l'UBB. Et là, c'est pareil. Une super première mi-temps. Alors, il y a eu la première mi-temps réussie contre Toulouse, la deuxième mi-temps ratée. La première mi-temps ratée contre l'UBB, la deuxième mi-temps très réussie. On s'attendait à la synthèse des deux. Ça a été une première mi-temps magnifique de la section paloise. Du jeu, l'essai de Clovis Lebaille en marchant. C'est dire si l'exécution était parfaite. Le problème, c'est qu'au retour des vestiaires, il n'y a plus rien. Le néant. Ça, c'est les mots du manager Sébastien Piccheroni, donc qui est un sens pédagogique appuyé, qui sait faire preuve de raison, dire les choses calmement. Mais là, il a admis que c'était le néant. Pendant une demi-heure, la section paloise n'a rien fait, sinon des fautes. C'est devenu très très compliqué contre Clermont. Pas d'explication à ce phénomène. Alors pour lui, c'est pas physique. Donc il a évoqué, Martin Puech, le capitaine aussi, ils ont tous les deux évoqué le paramètre mental. Et alors il n'y aura pas de renfort, il n'y aura pas de nouveau préparateur mental qui va rejoindre le staff comme ça a pu être le cas l'an dernier avec Denis Troche. Donc ça va être au staff, aux joueurs encore une fois d'élever le niveau d'exigence. Il va falloir apprendre. C'est sûr qu'il va falloir apprendre, surtout que là il y a 2 matchs très très importants à domicile qui vont terminer cette phase ce bloc de 10 rencontres d'affilée, record dans l'histoire du top 14. Et c'est le Stade français, Biarritz, c'est un impératif de victoire au rendez-vous. Didier, ça vous est déjà arrivé ça, une équipe comme ça qui déjoue complètement au cours de match? Oui. Et comment on peut répondre à ce genre de situation? C'est compliqué. Après, c'est compliqué de faire des changements, apporter une autre tactique. En rugby, je suis pas un très au point, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le football et le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, on ne le comprend pas de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Il y a des petits paramètres qui permettent, là, tu es dans le coup, tu n'es pas dans le coup, et puis tu plonges. Et quand tu n'as pas de vrais leaders, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais de mecs qui arrivent à secouer, de l'extérieur, c'est difficile de le faire. C'est un peu ce qu'on disait de la section déjà les 2-3 saisons précédentes où justement on voyait plus forcément ces leaders émerger. En début de saison, Sébastien Piccheroni avait dit qu'il allait essayer d'investir une douzaine de joueurs et voir un peu comment ça allait ressortir. Vous savez, comme quand on fait les expériences en physique, on mélange plusieurs choses, on voit qu'ils remontent un peu à la surface. Bon, pour l'instant, manifestement, c'est peut-être ça qui manque encore un peu. C'est sûr que c'est une équipe aussi assez jeune, donc c'est peut-être un des travers de tout ça, mais il va falloir quand même régler ça parce que, comme on le voit également, quand il y a des temps faibles, ils sont quand même très très faibles. Là, clairement, là, je crois qu'ils prennent 4 essais en 11 minutes. Contre Bordeaux-Bègles, c'est la même chose. C'est un peu des déferlantes. Ils n'arrivent pas vraiment à couper ça et à réussir à rester quand même dans quelque chose de raisonnable.